si reges email.test email.value value.trim je vais faire quoi? Ici, ce que je viens d'écrire, reges email, c'est cet caractère. Je place c'est le caractère ou bien les caractères saisis par l'utilisateur dans l'email. Je mets test, celui-ci, test ici, et retourne true ou bien retourne vrai si l'expression ou bien la condition a été suivie ou bien a été prise en compte par l'utilisateur, s'il a bien tapé la condition, donc s'il a bien mis l'email, et on vérifie la valeur et la valeur saisie par l'utilisateur, et on supprime les espaces du début et de la fin. Mais ici on vérifie si tout est ok, mais on ne veut pas vérifier ça, on veut vérifier le contraire. On met un point d'exclamation pour la négation logique. Ici je mets cas invalide si c'est invalide. Si c'est invalide, qu'est-ce que je mets? Je dois montrer à JavaScript que c'est invalide en utilisant valide qui était au départ. La valide est au départ true, c'est égal à true, mais ici j'indique que c'est faux en mettant false. Et je dois mettre la bordure. La bordure, je dois la mettre en rouge. Souvenez-vous, on a utilisé classe list. Et puis, je rajoute add. Je rajoute et je mets invalide. Je mets invalide. Et puis, je vais faire un test. Je mets P. Je mets un email incomplet. Je clique sur envoyer. La bordure est en rouge. La bordure est en rouge. Je dois aussi rajouter une bulle d'erreur pour l'email. Pour ajouter une bulle d'erreur, ici je mets la fonction, je fais appel à la fonction create barbare et puis je mets email, plutôt email, et je lui affiche un message qui dit email invalide. Email invalide. J'enregistre. Même si je ne complète pas, on voit que s'affiche email invalide. Regardez, je mets Pierre, je complète, tout est validé. Le message reste puisque on n'a pas encore vérifié ça. Si je mets email qui est invalide, c'est toujours en rouge. Si je clique sur envoyer, vous voyez, ça m'affiche des erreurs partout. Donc dans les bordures, et les bulles d'erreur s'affichent correctement. Mais si tout est bon pour l'email, je dois enlever la bordure qui est en rouge. Puis remove. J'enlève invalide.
Donc, je mets tout en ordre. Je clique ici, envoyer. Je crois bien qu'il y a un problème quelque part. Il y a un problème quelque part. Si invalide. Je vérifie bien si je ne me suis pas trompé. Si je regarde bien, ici la bordure, ça aura pu changer. Je clique ici envoyer. On voit que la bordure est toujours en rouge. Je retape le mot. Je mets email class list. Et puis je mets remove. Je choisis la méthode de remove. Et je mets la classe invalide. Si tout est bon. Si tout est bon. Si j'enregistre. Je mets P. Je mets un email qui n'est pas valide. Oui, ça affiche des erreurs. Je clique ici invalide. Ici dans email, je crois qu'il y a un problème. Oh oui. Oh, j'ai vu là où il y a une erreur. Ici, j'ai mis 2 au lieu de mettre arrobase. Je revérifie. Je mets un email qui est invalide. Tout s'affiche. Les erreurs s'affichent correctement. Je mets pure. Je valide. Et pourquoi? Et ici, toujours une erreur. J'ai oublié. J'ai oublié l'accent circonflexe. Je mets P. Je mets un email invalide. Je clique. Les erreurs s'affichent. Je remets tout en ordre. Et ici, je dirais que il y a une erreur. Il y a une erreur. Je dois vérifier l'expression régulière. Je dois vérifier cette expression régulière. Je dirais c'est là où il y a un problème. Je revérifie bien si j'ai mis l'expression régulière. Je vais reprendre. Je vais prendre l'expression régulière pour ne pas se tromper. J'enregistre. Je mets P. Je mets un email invalide. Ça affiche l'erreur. Mais si tout est bon, je clique ici envoyer. C'était bon, mais l'expression n'a pas été prise en compte. Rex, email.
Et d'ailleurs, je vais prendre tout ça puisqu'on a vu ça. Je vais faire copier. Je remplace à celui-ci. On trouve le même résultat. J'enregistre. Je mets P. Je clique sur envoyer. Les erreurs s'affichent. Je mets Pierre. Je mets un email qui est valide. Toujours, il y a une erreur. Alors que la bordure. Ok, ici, tout en bas. Donc ici, j'ai trouvé là où il y a une erreur. Regardez ici. Ici, j'ai mis une fonction validation. Au lieu de vérifier l'email à l'intérieur de la fonction, je l'ai déclaré à l'extérieur de la fonction. Puisque j'ai une fonction et j'ai fermé la collade ici au lieu de le mettre à l'intérieur. Je trouve le problème. Ici tout en bas. Si j'enregistre, je mets P. Je clique sur envoyer. Les erreurs s'affichent. Je remets tout en ordre. Tout est bon. Je clique sur envoyer. Oui, on voit qu'il n'y a pas la bordure qui est en rouge. C'est bon. Donc c'était le fait que j'ai mis la condition à l'extérieur de la fonction validation. Après avoir stylisé tout ça, je dois remettre la variable ou si tout est validé. Donc si tout est validé, ici en bas, je mets, si tout est validé, je mets return pour montrer que c'est validé. Return valide correspond à true puisque on a une variable valide qui reçoit la valeur true. Après avoir géré les événements, l'événement return valide true, on va alors supprimer les bulles d'erreur si tout est validé. Regardez, je remets les erreurs, je vais mettre tout en ordre. On va supprimer les bulles d'erreur si tout est validé. Si tout est validé, on va gérer les bulles d'erreur. Alors pour ce faire, on va créer une fonction pour effacer les messages ou bien les bulles d'erreur. Je mets supprimer tous les bulles d'erreur comme un commentaire.